monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le moulage sur buste. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça se passe juste en dessous. On clique sur s'abonner, sur la petite cloche, comme ça on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et voilà, je suis pas plus longue, je vais directement vous expliquer qu'est-ce que c'est le moulage sur buste. J'ai eu énormément de questions sur qu'est-ce que c'est le moulage sur buste parce que pour certaines personnes ce n'était pas très clair. J'ai donc fait un sondage pour voir si mes abonnés connaissaient le moulage sur buste, savaient ce que c'était le moulage sur buste ou pas. Et à ma grande surprise, j'ai eu pratiquement 70% de personnes qui ne connaissaient pas le moulage sur buste, qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais vous expliquer en quelques lignes, je ne vais pas rentrer dans les plus profonds des détails du moulage sur buste, mais je vais vous expliquer c'est quoi, en quoi ça consiste, pourquoi on fait du moulage sur buste aussi, et pourquoi on ne part pas directement d'un patron tout simple. Alors, premièrement, si on part d'un patron tout simple, eh bien on va partir d'un patron basique, et on va pas savoir forcément le modifier comme on souhaite avec des drapés. Disons qu'en fait le patron, en gros, vous avez votre patron de base, c'est-à-dire votre corsage de base. Si vous voulez faire des drapés, vous n'allez pas savoir comment faire pour le modifier. Vous savez pas par où commencer. Enfin voilà, vous ne savez pas à quelle hauteur vous devez draper. Par exemple, si vous êtes sur le mannequin, vous allez savoir à quelle hauteur vous allez draper. Vous savez qu'au niveau de la taille, si vous voulez draper à la taille, vous savez directement où elle se trouve la taille parce que vous avez le bolduc qui est bien mis sur la taille. Et à ce moment-là, du coup, vous savez directement faire votre drapé sur la taille. Que si vous êtes sur le papier à plat, vous n'avez pas une bonne vision des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le moulage sur buste, on va commencer d'abord par mettre directement juste un morceau autour de calicot, parce qu'on travaille bien souvent sur le calicot. Et ensuite, on va faire notre moulage. On va mouler, en fait, tout simplement le tissu sur le mannequin. Ça va nous permettre tout simplement de directement confectionner avec des épingles. Donc quand je dis confectionner, c'est pas coudre, hein, c'est juste tout mettre avec des épingles, notre vêtement terminé. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire une robe longue avec un corsage qui s'arrête à ce niveau-ci, avec plein de drapés tout le long de votre taille, tout comme ça, vous allez pouvoir le faire directement là. Vous allez pouvoir dessiner différentes lignes et quand vous allez retirer ensuite votre moulage et que vous allez le mettre à plat, vous avez déjà le patron qui est fait directement. C'est pour ça que le 3/4 du temps, on travaille aussi sur des mannequins qui font la taille de la personne pour laquelle on moule. Ça veut dire que si vous moulez pour vous, vous faites un moulage pour vous, il faut que le mannequin ait vos mensurations à vous. Ce que je ne vous conseille pas par contre, c'est les mannequins qu'on peut voir un peu partout sur Pinterest où les gens mettent de l'ouate dedans, etc. pour faire comme si c'était leur corps à eux. C'est jamais très droit, c'est jamais très bien fini. Moi je vous conseille clairement des vrais mannequins comme ceci. On se rapproche le plus possible bien sûr de notre taille et puis après on aura des modifications de patron à faire, ce qui est logique. Et de toute façon, si vous avez besoin de faire des modifications de patron et que vous ne savez pas comment les faire, j'ai réalisé une formation là-dessus qui est dans la description. Donc vous pouvez directement cliquer sur le lien pour voir tout le programme de la formation si ça vous intéresse. Et donc en fait le moulage, ça va permettre également de réaliser pas des vêtements en prêt-à-porter, parce que le prêt-à-porter en soi, on peut très bien prendre un patron, c'est quelque chose de très simple, prêt-à-porter, et donc du coup, ben voilà, on fait un patron normal, on va dire. Par contre, le moulage sur buste, ça va permettre de vraiment laisser aller son imagination dans des thèmes ou dans des confections qu'on n'aurait pas pu faire avec un patron basique qu'on a trouvé dans un livre. Donc par exemple, je vais vous mettre des photos qui vont s'afficher juste ici, ou juste ici. Par exemple, Dior, on va prendre Dior comme exemple, ils travaillent des moulages sur buste pour leurs robes de défilé. Donc ça veut dire que si on veut par exemple une robe avec un drapé au niveau de la poitrine comme ceci, qui ressort au niveau de l'épaule, donc quelque chose de 3D, on va pouvoir le faire. Je vais également vous montrer quelque chose. Voilà, pour vous donner une petite idée, je vais prendre cette page-ci du livre. Pour vous donner une petite idée du moulage sur buste, je vais vous montrer ces photos-là pour que vous puissiez comprendre tout simplement qu'est-ce qu'on peut réaliser avec le moulage. Donc ici, on est sur une robe Madame Grey. Donc voilà, comme ceci, ce qu'on peut faire avec le moulage sur buste. Comme ça, vous avez une petite idée du moulage qu'on peut faire. Alors ici, il n'y a pas que ça. Par exemple, ici, on a aussi
et un tailleur Christian Dior qu'on peut également mouler. Donc vous avez vraiment toutes les étapes de moulage comme ceci. Et le moulage sert vraiment à faire des pièces bien plus complexes que, ben voilà, comme je vous le disais, sur Patron. Ça permet également d'avoir directement le rendu fini. C'est-à-dire que vous allez avoir directement le rendu terminé et savoir ce que vous voulez modifier, comment le modifier, à quel endroit et directement tout modifier. Une fois que vous retirez votre calicot de votre mannequin, vous n'avez plus qu'à faire le patron, donc c'est-à-dire à le décalquer en gros, et à coudre votre vêtement. Il est directement fait pour arriver sur vous pile poil. Donc voilà, on utilise souvent ça dans la haute couture. J'espère quand même que j'ai su vous expliquer un maximum qu'est-ce que c'était le moulage sur buste. Son nom l'explique bien entre guillemets dans le sens où on va venir mouler un tissu sur le mannequin pour en réaliser un vêtement qui au final, le vêtement une fois retiré sera fini et on va pouvoir ensuite le coudre dans le bon vêtement et il aura les bonnes mensurations en principe si on prend un mannequin qui se rapproche de nos mesures à nous. Donc voilà, si vous avez encore des questions sur le moulage sur buste, surtout il ne faut pas hésiter du tout parce que le moulage sur buste pour moi c'est vraiment une pépite. On peut faire tout ce qu'on veut avec le moulage sur buste, on peut laisser aller sa créativité en veux-tu en voilà sans aucun souci. Donc si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, comme ça je pourrai bien sûr vous répondre, vous aiguiller d'une autre manière. Et si vous êtes intéressé par le moulage sur buste, où je vous apprends moi personnellement les bases du moulage sur buste, comme ça si vous avez déjà les bonnes bases du moulage sur buste, après vous pouvez vraiment faire aller votre créativité. Et bien si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a également le lien du programme pour que vous puissiez voir tout simplement le programme du moulage sur buste. Donc voilà, si ça vous intéresse, on se retrouvera dans la formation moulage sur buste. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!